l'économie sociale et solidaire dans notre région. Et aujourd'hui, Maurice, vous avez choisi de parler de l'entreprise d'électricité AEL, Avenir Électrique de Limoges. Alors j'ai fait ce choix par rapport à son histoire de cette entreprise, sa forme juridique et sa modernité. Alors pour ce qui est de l'histoire, le 9 janvier 1930, à la suite d'une grève des ouvriers électriciens à Limoges, un groupe de 7 contremaîtres et ouvriers qualifiés, que les patrons avaient mis à la porte, forme une AEL, une SCOP qui s'appelle AEL. L'objet, c'est la fabrication et la vente de matériel électrique. Une SCOP, c'est une société coopérative et participative. Autrefois, on les appelait les sociétés coopératives ouvrières de production. Les associés ne sont pas de simples porteurs de capital, mais des salariés impliqués dans le fonctionnement de la société. Selon le principe démocratique, une personne égale une voix. Les débuts furent périlleux car les banques ne consentaient aucun crédit. La coopérative devait payer comptant les matières premières à ses fournisseurs. Et puis, en 1926, il y a un nouveau directeur qui est arrivé, très entreprenant, Gaston Cougnoux, qui deviendra d'ailleurs plus tard le chef de cabinet de Jean-Baptiste Lebas au ministère du Travail dans le gouvernement du Front populaire. Et est-ce que son arrivée a eu des conséquences sur l'activité de l'entreprise ? Effectivement, en quelques exercices, les pertes furent comblées, des importants travaux furent entrepris à Lyon, à Toulouse, avec l'appui des coopératives ouvrières locales, qui recommandèrent le savoir-faire d'AEL auprès de leurs interlocuteurs municipaux. Mais en 1932, au moment de la crise économique, la coopérative fut dans la contrainte de diversifier ses activités. Et là, ce fut la fourniture aux consommateurs du courant électrique de lumière. AEL a modifié ses statuts en conséquence pour devenir concessionnaire des réseaux électriques créés par les syndicats communaux du Limousin. Après la nationalisation de l'électricité en 1946, AEL est revenu à son travail de prédilection, c'est-à-dire la fabrication de lignes pour les syndicats d'électrification. Et alors aujourd'hui, l'entreprise AEL, elle en est où ? Alors l'entreprise, effectivement, là, aujourd'hui, elle compte 5 agences, environ 200 salariés, et puis elle vient de fêter son centenaire. Et puis elle a de très belles réalisations à son actif. Elle est inscrite dans la modernité parce qu'effectivement, elle intervient dans tout ce qui concerne le photovoltaïque, la fibre optique, la domotique. Et même, elle s'est attaquée au marché, j'allais dire, du chauffage, de climatisation, en rachetant une entreprise à Saint-Genien. Merci Maurice Lasnier. On peut retrouver l'histoire de cette entreprise et de beaucoup d'autres d'ailleurs dans l'ouvrage que votre association a édité. Ça s'appelle 2 siècles de solidarité en Limousin et au-delà. Et c'est paru aux éditions Mon Limousin. Et vendredi prochain, Maurice Lasnier vous fait découvrir une nouvelle entreprise. France Bleu Limousin.